Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la méditation et l'explication de hadith Qudsi, et nous allons voir aujourd'hui un hadith immense rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yaqulu Allah ta'ala, Allah dit, Ana inda dhanni abdi bi, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, et je suis avec lui lorsqu'il se rappelle de moi. Fa in dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. S'il se rappelle de moi en lui-même, je me rappelle de lui en moi-même. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la leur. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, taqarrabtu ilayhi dhira'a. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Wa in taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Wa in atani yamshi, ataytuhu harwala. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui rapidement. Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, on a dans ce hadith un encouragement à avoir toujours une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala agit avec son serviteur en fonction de ce que son serviteur pense de lui. C'est-à-dire que si tu invoques Allah en ayant une bonne opinion de lui, en ayant la ferme conviction qu'il t'exaucera, alors Allah subhanahu wa ta'ala répondra à ton invocation. Mais si tu l'invoques en doutant de sa réponse, que tu l'invoques pour essayer, que tu l'invoques mais que tu n'es pas convaincu, alors Allah subhanahu wa ta'ala agira avec toi en conséquence de ce que tu penses de lui. Donc tu dois toujours avoir une bonne opinion de ton Seigneur. Lorsque tu invoques, tu crois en sa réponse et son exaucement. Lorsque tu te repens d'un péché, que tu remplis les conditions du repentir, tu as espoir en lui qu'il accepte ton repentir. Lorsque tu implores son pardon, tu espères de lui qu'il te pardonne. Lorsque tu accomplis des actes pour te rapprocher de lui, dès lors que tu remplis les conditions d'acceptation de cette action, que tu voues cette action à Allah seul et que tu l'accomplis conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu espères d'Allah l'acceptation de cette action et qu'il t'accorde la récompense promise à ceux qui l'accomplissent. Et tu dois prendre garde à ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas remettre en question la véracité de sa promesse. Combien sont ceux qui sont touchés par de nombreux méfaits en raison de la mauvaise opinion qu'ils ont de leur Seigneur. Lorsqu'il est malade, il ne croit pas en la guérison. Il est désespéré. Dès qu'une petite épreuve l'atteint, tu le sens perdu, comme s'il n'y avait plus d'issue. Et ce car il a une mauvaise opinion de son Seigneur. Combien sont ceux lorsqu'ils invoquent à n'avoir aucune certitude, à douter de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Combien sont ceux concernant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la délaissent dans certaines situations pour des biens mondains, par crainte de perte d'un emploi ou autre chose semblable, oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ar-Razzaq et qu'il ne convient pas de lui désobéir pour obtenir sa subsistance. Combien sont ceux à délaisser la hijra, l'émigration en terre d'islam, en raison de leur mauvaise opinion de leur Seigneur, car ils ne croient pas en sa promesse, ils ne croient pas avec certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils la remettent en question. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui émigre sur son sentier, qui fait la hijra, qui quitte la terre de mécréance pour la terre d'islam, Allah lui a promis main, refuge et abondance. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque émigre sur le sentier d'Allah, il trouvera sur terre main, refuge et abondance. Ceci est la promesse du Seigneur des mondes, celui qui possède tout ce qu'il y a dans cet univers, celui qui t'a créé, toi, et tout ce que tu possèdes, et tout ce que tu posséderas,
et tout ce qu'un humain peut posséder. Il te promet un refuge et abondance. Mais en raison de la mauvaise opinion que certaines personnes ont de leur Seigneur, alors ils délaissent cette obligation. Donc vous voyez ici le danger d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le danger de penser qu'Allah n'exauce pas les invocations, qu'il n'accepte pas le repentir, qu'il ne pardonne pas les péchés, qu'il n'accepte pas les bonnes actions, ou encore qu'elles n'ont aucun intérêt, ou alors qu'Allah n'accomplira pas sa promesse. Celui qui a de telles pensées, celui qui pense qu'Allah ne secourira pas sa religion, celui qui a de telles pensées, il a certes commis un grave péché, car il a désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et désespérer de la miséricorde d'Allah fait partie des grands péchés. Et celui qui meurt avec cette opinion d'Allah, celui qui meurt en pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas, qu'il n'acceptera pas ses bonnes actions, et ainsi de suite, il risque d'être abandonné à ce qu'il pensait, wal'iyadu billah. Donc mes frères et sœurs, la bonne opinion à l'égard d'Allah fait partie des obligations liées au tawhid. Et ceci est lié à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la bonne opinion est basée sur la connaissance que tu as de ton Seigneur. Plus tu le connaîtras, plus tu approfondiras tes connaissances concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton opinion sera bonne. Car tu seras convaincu de la miséricorde d'Allah, de sa puissance, de sa bienfaisance, de sa générosité, de son pouvoir, de sa science et de sa sagesse. Tu sauras donc avec certitude que quoi qu'il arrive, ce qu'Allah choisit pour toi est ce qu'il y a de meilleur. Donc tu gardes une bonne opinion de lui. Tu places toujours ta confiance en lui, tu t'en remets pleinement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui dont les connaissances sont faibles, son ignorance le mènera souvent à la confusion et au doute. Il sera toujours dans l'incertitude et par conséquence, il aura une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'attire votre attention sur le fait que la bonne opinion à l'égard d'Allah ne consiste pas à se reposer sur sa miséricorde et son pardon. Il y a certaines personnes qui s'obstinent dans les péchés et prétendent avoir une bonne opinion d'Allah. Ils disent « Allah va me pardonner ». Et celui qui agit ainsi, en réalité, il n'a pas une bonne opinion d'Allah. Car la bonne opinion, elle doit te pousser au repentir. Elle doit te pousser à la réforme. Elle doit te pousser à l'accomplissement des bonnes actions et à tout faire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le croyant a une bonne opinion de son Seigneur, il est alors bienfaisant dans ses œuvres. Tandis que le dévoyé a une mauvaise opinion d'Allah, il est alors malfaisant dans ses œuvres. Et vous voyez que tout ceci découle de l'opinion que tu te fais de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Sachez également qu'il fait partie de la bonne opinion que le croyant se doit d'avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt sa religion et ses alliés. Certaines personnes, lorsqu'ils observent la situation de la communauté à travers le monde et l'état de faiblesse dans lequel nous sommes, en viennent parfois à désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à penser qu'il n'y a plus d'issue. Et ceci est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Car lorsque nous observons cet état de faiblesse, nous devons avoir la certitude que ceci n'est que la conséquence de nos propres manquements, de nos propres péchés, de notre détournement de la mise en pratique de la religion comme il se doit. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum » Ô vous qui croyez, si vous faites triompher Allah, si vous secourez Allah, c'est-à-dire si vous faites triompher la religion d'Allah, si vous secourez la religion d'Allah, Allah vous fera triompher, il vous apportera son secours et il raffermira vos pas. Donc tu dois avoir la certitude qu'aussi nombreux soient les complots et les ruses contre la religion de l'islam et les musulmans, si nous revenons à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, si chacun d'entre nous se réforme ceux qui sont parmi ses proches et ceux qui sont sous son autorité dans son foyer, si chacun d'entre nous fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa propre personne, dans son foyer, si chacun d'entre nous fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses passions, sur son âme incitatrice au mal, si chacun d'entre nous fait triompher la religion d'Allah en choisissant toujours ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et en prenant garde à ne pas favoriser ses passions et ses désirs au détriment de l'agrément d'Allah.
Si nous agissons ainsi, alors Allah nous accordera son secours, subhanahu wa ta'ala. Mais si nous nous éloignons d'Allah, si nos cœurs ne sont pas attachés à Allah, si nous ne mettons pas en pratique la religion d'Allah comme il se doit, alors nous devons savoir que le problème est en nous-mêmes. Et tu dois prendre garde à ne pas remettre en question la promesse d'Allah en raison de tes faiblesses. Ça, c'est une grave erreur dans laquelle tombent nombre de personnes. Il a des faiblesses, il a des manquements vis-à-vis d'Allah, il ne s'acquitte pas du droit d'Allah, puis il remet en question la promesse d'Allah. Ceci est très grave, et ceci est une mauvaise opinion à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc prenez garde. Apprenons à nous remettre en question et à avoir la certitude que tout le bien se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se trouve dans ce qu'il a décidé. Et si les choses que tu vis et que tu traverses sont difficiles, alors le problème se trouve en ta personne. Tu dois donc te réformer. Tu dois revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, corriger tes agissements, corriger ton comportement, réformer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, réformer ta relation avec les gens et agir dans chaque domaine d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit dans ce hadith, « Et je suis avec lui lorsqu'il se rappelle de moi. » Allah est avec toi lorsque tu te rappelles de lui. Ceci est un encouragement à te rappeler sans cesse de ton Seigneur, dans ton cœur, mais aussi avec ta langue, à multiplier le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, et ainsi de suite parmi les paroles légiférées. Tu multiplies le rappel d'Allah, c'est une chose simple que tu peux faire en toute situation. Lorsque tu marches, lorsque tu conduis, même lorsque tu es allongé dans ton lit, tu peux faire du dhikr. Et tu te rapproches ainsi de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu te rappelles d'Allah, Allah est avec toi. De la même manière, tu te rappelles d'Allah avec ton corps, en mettant en pratique ce qu'il t'a ordonné, en accomplissant des œuvres pieuses comme la prière, l'aumône, le jeûne, la lecture du Coran, et même la bienfaisance et le bon comportement envers les gens, car tout ceci fait partie du rappel d'Allah. Lorsque tu pries parce que tu te rappelles d'Allah. Lorsque tu donnes une aumône pour te rapprocher d'Allah, tu as pensé à ton Seigneur, tu te rappelles de lui. Et de la même manière, dans ton comportement avec les gens, rappelle-toi d'Allah. Lorsque tu as une relation avec une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne proche ou lointaine, commence par les gens de ton foyer. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur égard. Rappelle-toi qu'Allah t'a imposé des devoirs envers eux. Donc acquitte-toi de ces devoirs, ceci fait partie du rappel d'Allah. Sois bienfaisant, sois bon. Ceci fait partie du rappel d'Allah également avec les gens de l'extérieur, à commencer par les voisins et ainsi de suite. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un, rappelle-toi d'Allah. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui plaît à Allah. Comment dois-je agir afin que mon agissement, mon comportement plaise à mon Seigneur. Ceci fait partie du rappel d'Allah. Et si tu agis ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Allah te facilitera, t'accordera la réussite, il t'accordera son aide, il t'accordera son secours. Et il te guidera toujours vers la meilleure des voies. Donc rappelle-toi toujours d'Allah, agis toujours comme Allah veut que tu agisses dans chaque situation. Et multiplie le dhikr avec ta langue et avec ton cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours avec toi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la récompense que tu as en retour de tes actions est semblable à celle-ci. C'est-à-dire que de la même manière que tu agis, tu seras rétribué. Il dit, s'il se rappelle de moi en lui-même, je me rappelle de lui en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la leur, auprès de ses anges rapprochés. Donc ceci est semblable à la parole d'Allah, « Fathkuruni athkurkum » « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous » L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « S'il n'y avait que ce mérite dans le rappel d'Allah, cela aurait suffi pour le rendre noble et méritoire. » Cela aurait suffi. Le simple fait de savoir qu'en te rappelant d'Allah, Allah se rappelle de toi. Plus tu te rappelles d'Allah dans ton cœur, par ta langue, par ton corps, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rappellera de toi, c'est-à-dire qu'il t'accordera la réussite, il t'accordera sa miséricorde, il t'accordera son pardon, et ainsi de suite parmi les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala te comblera si tu agis ainsi. Et ceci est contraire à la situation des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet « Nasullah fanasiyahum » Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ils ne se rappellent pas d'Allah si ce n'est que très peu.
Donc Allah les a oubliés, c'est-à-dire il les a privés de sa miséricorde. Il ne leur facilite pas le bien et il ne les fera pas entrer au paradis. Donc rappelez-vous d'Allah, Allah se rappellera de vous. Ensuite il dit, s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. L'empan, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Et la coudée, c'est la distance qu'il y a entre l'extrémité des doigts et le coude. Si tu te rapproches d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de toi d'une coudée. Il se rapproche davantage de toi. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Une brasse, c'est lorsque tu tends tes bras à droite et à gauche, tu tends le bras droit vers la droite et le bras gauche vers la gauche. C'est la distance qu'il y a entre les deux mains. C'est une brasse. Donc si tu te rapproches d'Allah d'une coudée, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi d'une brasse. Il dit, s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui rapidement. Donc tu vois ici que plus tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ses noms qu'il est Al-Qarib, le proche. Et sa proximité est de deux sortes. Il y a une proximité générale de toutes ces créatures car il cerne toutes choses. Il sait parfaitement toutes choses. Il voit ses serviteurs et les entend. Il est témoin de leurs actes tout en étant élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Allah est au-dessus du trône et rien ne lui échappe parmi vos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a une proximité particulière qu'il accorde à ses serviteurs vertueux qui lui vouent le culte exclusif dans l'adoration. Ceux qui lui adressent leurs demandes en l'invoquant. Et cette proximité particulière, elle implique l'amour d'Allah, son secours, son aide, ainsi que son exaucement. C'est pour cela qu'il dit, dans le verset au sujet de l'invocation, « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib » Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Quelle est cette proximité? « Ujibu da'wata da'i idha da'an » Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Telle est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu feras des efforts pour te rapprocher de lui, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi, c'est-à-dire plus il t'aimera, plus il t'aidera, plus il te secourra subhanahu wa ta'ala. Et la position durant laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous a dit, alors multipliez les invocations. Tu es proche d'Allah lorsque tu es prosterné. Alors multiplie les demandes, car il répond à l'invocation de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Donc tu profites de cette prosternation pour adresser tes demandes à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc vu dans ce hadith l'obligation de toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala doit te pousser à te rapprocher de lui en lui obéissant, en multipliant les œuvres de bien et les bonnes actions, et en délaissant les péchés et les mauvaises actions. Et si tu agis ainsi, alors tu obtiendras le bien de la part de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et des récompenses et des rétributions abondantes, ici-bas et dans l'au-delà. Et tu dois prendre garde à ne pas avoir une mauvaise opinion de ton Seigneur, à désespérer de sa miséricorde, à désespérer de son secours, car tu risques ainsi d'être privé de sa miséricorde. Wal-'iyadhu billah. Également, nous avons vu dans ce hadith l'encouragement à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah est avec ceux qui se rappellent de lui, qu'il les aime et le secours, et un encouragement à multiplier les actes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, à multiplier les bonnes actions qui nous rapprochent de lui, et plus on fera les causes pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah se rapproche de nous, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.